Raphaël, cette info que je dévoilais juste avant le zapping, l'Arabie Saoudite semble s'intéresser à Ousmane Dembélé. Alors c'est selon nos confrères de Sky Sports, des responsables du championnat saoudien se renseigneraient en vue d'un transfert du Ballon d'Or 2025 après la Coupe du Monde 2026. Je cite Sky Sports. Une importante proposition financière est en préparation et le Dembélé, le joueur du Paris Saint-Germain, pourrait, pourquoi pas, si c'est intéressant financièrement, être intéressé. Le fait qu'il reste au Paris Saint-Germain, vous savez qu'il est en négociation pour sa prolongation, et bien ça pourrait être remis en question donc après cette fameuse Coupe du Monde. Bon là c'est une grosse info quand même. On avait entendu Nabil Djellit, certaines voix dire... pas sûr quand même, pas qui tente un braquage, mais qui tente une somme digne d'un ballon d'or, on va dire ce genre de choses. Le PSG a quand même très rapidement répondu qu'il y avait un salary cap, que le temps des folies Mbappesque et Neymarienne était terminé, voilà, que le bling-bling était fini, que c'était le sérieux, qu'il aurait le meilleur salaire du club, qu'il serait augmenté, voilà. Tout ça était OK. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là ? C'est le contraire qui aurait été étonnant, que les Saoudiens sentent qu'il y a une fenêtre de tir et qu'ils ne tentent pas le coup. Et lui, c'est tout à son avantage, parce que ça met quand même un petit peu la pression sur le Paris Saint-Germain. Vous pensez qu'ils sont sensibles à cette pression-là ? Pardon ? Vous pensez qu'ils seront sensibles à cette pression-là ? Si c'est une surenchère, ils n'iront pas ? Ça dépend du niveau de la surenchère, et puis surtout, ça dépend... dans ces cas-là, il faut sonder l'âme du joueur. Qu'est-ce qu'il veut, en fait, avant toute chose ? Moi, je fais toujours attention quand même à l'historique des joueurs et de leur manière de partir des clubs, et jusqu'à là, comment ils ont fonctionné. Je sais qu'il est parti quand même d'une manière qui n'a pas forcément plu du côté du FC Barcelone, pour venir au Paris. Vu ce qu'il a rapporté à Dortmund, ils ont un peu moins fait la tronche. Oui, mais en tout cas, il est parti d'une manière qui n'a pas été la plus chevaleresque. Je me dis qu'aujourd'hui, en termes d'image, il ne peut plus trop se permettre de faire ça. Parce que c'est plus un joueur comme un autre. C'est un joueur qui va laisser une trace dans l'histoire du football. Et laisser une trace dans l'histoire du football, c'est aussi un comportement... Même dans des histoires de négociations. Après, il y en a plein des grandes stars qui vont au bout de leur contrat, qui s'en vont ou qui... Ouais, mais le lien, il n'est pas exactement le même. Là, c'est un club avec lequel il est devenu Ballon d'Or. Il est français, il est international français. Il ne va pas quitter Manchester United ou Manchester City pour l'Arabie Saoudite. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Maintenant, c'est le jeu. Est-ce que lui, c'est un prédateur comme Mbappé, il va se dire, il faut que je prenne encore un deuxième, un troisième Ballon d'Or. Et dans ces cas-là, vaut mieux rester au Paris Saint-Germain. De toute façon, là, c'est dans ça. Ou est-ce qu'il se dit, j'ai fait la saison de ma vie, et là, c'est pas l'euro million que je vais gagner, c'est 10 fois l'euro million, et je fais ce choix-là à ce moment-là de ma vie. Je veux dire, tout peut s'entendre. Il a tout connu cette saison. On peut peut-être rappeler ce que gagne aujourd'hui Ousmane Dembélé, parce que les enjeux ils sont là sur la prolongation de contrat. C'est 1,5 million d'euros. Souvenez-vous, c'était dans le guide des salaires du journal L'Équipe la saison dernière, en tout cas celui de 2025. Donc 1,5 million d'euros, c'est ce qu'il gagne. On a regardé combien aujourd'hui gagnait un joueur en Arabie Saoudite. On a fait le classement des joueurs les mieux payés en Arabie Saoudite pour voir à peu près à combien il pourrait être. Alors, il ne pourra pas avoir le salaire de Cristiano Ronaldo à Al Nassr de 17 millions d'euros bruts par mois. Mais est-ce que les clubs saoudiens peuvent lui proposer 4 millions, un peu plus de 4 millions comme Riyad Mahrez ou Karim Benzema ? Et est-ce que c'est une somme que ne veut plus atteindre le Paris Saint-Germain, 4 millions d'euros par mois. Si je peux me permettre, le traitement salarial, mais il y a aussi des sommes où tu es ambassadeur du pays pour certains. Voilà. Donc ça ne rentre pas en ligne de compte. Et c'est du brut des deux côtés là ? Brut des deux côtés, c'est pour ça qu'on a essayé de... Du brut, mais du pétrole brut. Hein. Bien sûr. On va retrouver Giovanni Castelli qui suit le Paris Saint-Germain au quotidien. Vous allez tous en parler, je vous rassure. Giovanni, pour vous, ce ne serait pas un drame s'il quittait le Paris Saint-Germain ? Non, mais je pense que pour la direction parisienne, ça ne serait pas vu comme un drame. Il ne s'agit pas de dire que Luis Enrique et le staff du PSG, Luis Campos, le président Nasser Al-Khelaifi, n'apprécient pas Ousmane Dembélé. Tout le monde aime son investissement, tout le monde aime son niveau. Mais c'est clairement ce que vous évoquez en ouverture de ce thème, Greg. En fait, plus personne n'est jugé indispensable. Il n'y aura pas d'escalade en termes de salaire. On parle de salaire brut en Arabie Saoudite et en France. Vous, Greg, vous pouvez peut-être en parler mieux que les autres, mais c'est vrai qu'entre le brut et net en France, il y a une différence qui est abyssale, donc ça ne fait pas du tout les mêmes montants pour Ousmane Dembélé. Et l'escalade au salaire, elle est terminée. Il y a même une part maintenant dans les contrats des joueurs du PSG qui est en variable par rapport aux performances et au nombre de matchs joués. Je rejoins Nabil à 200%, ça sera la volonté du joueur, mais pour Paris, même si c'est Ousmane Dembélé le Ballon d'Or, il n'est pas irremplaçable. Si demain, par le plus grand des hasards, Dembélé s'en va et que Julián Alvarez arrive à sa place par exemple, Luis Enrique ne tombera pas en dépression. Merci Giovanni. C'est ça le nouveau PSG alors ? Il n'y a plus de joueurs au-dessus du club, on respecte les meilleurs joueurs, on leur donne les meilleurs salaires du club,
mais personne au-dessus. C'est un petit peu ce qu'on nous avait vendu il y a quelques années déjà, en disant que personne ne devait être au-dessus de l'institution, qu'il n'y avait pas de joueurs vedettes, c'était fini les paillettes. Je pense que 2025-2026, c'est signé. Et je rebondirais même sur le fait que pour Dembélé, après ce qu'il a remporté cette saison Ligue des Champions, Ballon d'Or, qu'est-ce que lui, sportivement, peut attendre après d'un autre championnat, d'un autre club? Ça serait pour l'argent, l'Arabie Saoudite, clairement. Oui, mais du coup, est-ce que lui a encore une ambition très sportive, et auquel cas il fera un autre choix, mais il y a aussi le fait de continuer de jouer et de... Tu finis bien aussi cette histoire-là parce que tu pars au prime en fait, de ta carrière avec le PSG et l'histoire que tu as écrite avec eux. Après, j'entends ce que vous dites, vous avez raison, mais Olivier, imaginons, souhaitons-le au club, qu'il réalise la même saison, les mêmes 4 derniers mois qu'avec le PSG l'an dernier, qu'il soit dans la discussion pour le Ballon d'Or encore, qu'il gagne des champions, qu'avec l'équipe de France ça se passe bien. Est-ce que lui, qu'est-ce que je peux faire de mieux au bout d'un moment? C'est le moment d'aller chercher un peu le pognon. Je veux dire, ça peut aussi s'entendre. Ça, c'est toujours très compliqué de se mettre à la place des joueurs, parce que il est jeune encore. Rentrer dans leur tête, il a combien? 28 ans. 28. De rentrer dans leur tête et de penser qu'on ne peut que réagir par rapport à nous-mêmes. Et c'est très compliqué. Moi, j'ai le sentiment que Dembélé, il a encore plein de choses à amener. C'est pas parce qu'il a été une fois Ballon d'Or sur un espace de 4 mois et demi que tout d'un coup, il a encore des choses à nous montrer. Il a encore des choses à nous prouver. Moi, je prends tellement de plaisir à le regarder quand il est l'accélérateur du pressing. C'est quelque chose de magnifique. Il est porteur pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Et il a quelque chose, je pense qu'il a encore des choses à nous dire. Donc ne pars pas en gros. Non, il a des choses à nous dire. Et sincèrement, même si l'offre est peut-être pharaonique de chez Pharaonique. Bon, alors c'est vrai que ça pays, c'est pas loin. Ça déstabilise quand même. Quand on vous dit que vous prenez 4 fois ce que vous gagnez quand vous êtes déjà moi, 1 million. J'ai le sentiment, si Ousmane Dembélé continue positivement sa carrière au Paris Saint-Germain, l'année prochaine ou dans 2 ans, s'il est toujours à ce niveau-là, il aura toujours une offre qui sera intéressante, voire très, très, très intéressante. Mais quel défi sportif aussi. Mais c'est ce qui est parce fabuleux. Parce que outre l'argent, il a quand même... Alors je sais qu'il n'a que 28 ans, mais excusez-moi, en année de footballeur, c'est des années de chat, limite tu multiplies par 7. Et on sait qu'il a eu aussi un début de carrière qui a été compliqué, remarqué. Pour moi, Dembélé, il est dans le parcours depuis super longtemps. Donc qu'est-ce qu'il peut aller chercher aussi sportivement de plus? Mais un deuxième titre, un deuxième ballon. Enfin, il peut l'avoir et partir en fin de saison. S'il a de l'ambition, non mais Mimi, s'il a de l'ambition, s'il a encore envie de nous apporter du plaisir, s'il a encore envie de tout ça, mais pour moi, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai l'impression que c'est un drôle de joueur de foot qui n'est pas dans ce truc-là, de l'ambition. Alors, s'il devait partir pour se la couler douce en Arabie Saoudite et prendre plein d'argent, je me dirais, c'est super. Mais sauf que j'ai l'impression qu'il se la coule déjà douce ici. En fait, c'est sa vie, quoi, d'être là. En étant sérieux, vous voulez dire qu'il est sérieux et en ayant changé plein de choses pour devenir le joueur qu'il a été pendant 6 mois. Évidemment, il a changé plein de choses, il s'est fixé des gros objectifs et tout, mais il continue à rester super cool et puis de temps en temps, il nous fait des choses extraordinaires. Donc voilà, je me demande à quel point il est là pour marquer l'histoire. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, quand on se demandait qui on attendait à la Coupe du Monde, personne n'a cité Dembélé. Il y a eu 20 noms. Personne n'a cité Dembélé qui est Ballon d'Or, quoi. Même nous, on a. Disons qu'il y avait Mbappé, Olysée sortait d'une grande séquence, alors tout le monde avait dit ça. On a sorti Nuno Mendes, on n'a pas sorti Dembélé, quoi. C'est un drôle de type dans le paysage du football qui, en même temps, est un joueur extraordinaire.